Je m'appelle Momar, je suis d'origine sénégalaise et je vis actuellement à Marrakech au Maroc. Le secteur touristique a toujours été un domaine qui met en place des investissements considérables, un générateur de revenus et un créateur d'emplois, ce qui nous pousse aujourd'hui à aborder l'ouvrage intitulé Vademecum pour l'accompagnement touristique, l'art oratoire au service de l'accueil, qui est un incontournable viatique pour les guides conférenciers et pour les guides touristiques. C'est un ouvrage théorique mais au fond pratique qui met au centre des préoccupations humaines la parole, le discours, le langage, la rhétorique, pour ne pas dire la communication d'une manière générale. C'est également un manuel qui s'intéresse au domaine touristique au lendemain de la pandémie du Covid-19 en co-rédaction avec le professeur Birahim Madiortioune. Cet ouvrage peut être divisé en deux parties. Dans la première partie, l'art oratoire est semblable à une affaire de virtuose où les codes langagés et les codes socio-culturels sont à apprivoiser. Ici, tous ces éléments sont à prendre en compte afin de mieux comprendre la variable discours. Parler devient difficile au XXIe siècle. C'est la raison pour laquelle il faut réunir toutes les connaissances en matière de langage non verbal, verbal, bannir les tics langagers qui ne sont que des marques d'hésitation et d'improvisation. Dans cette partie, l'accent est mis sur les règles régissant une bonne communication, en l'occurrence une bonne préparation, un habillement adapté, une éloquence pointue, des expressions variées, ensuite d'abord, puis enfin des figures de style, la métaphore, l'hyperbole, bref, toutes les techniques qui vous permettent de mettre en pratique, en relief, votre discours. La deuxième partie est consacrée au domaine touristique sénégalo-marocain, une manière de faire l'éloge de ces deux pays, mais aussi parler de leurs relations en termes de tourisme, de leur rapport touristique, culturel, voire religieux. Aux yeux du lecteur sénégalais, c'est une immersion dans le domaine touristique marocain et vice-versa. Les endroits qui ont été mis en valeur sont la fameuse place de Jamil Fna, la mosquée de Koutoubia, le jardin Majorel, bref, tous les facteurs qui participent au développement du tourisme marocain. Donc, en conclusion, c'est un ouvrage que je vous conseille vivement, dont l'objectif principal est de dispenser une connaissance pour les usagers du discours.